Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ces moments pour vous apporter une très bonne nouvelle. Vous êtes sur la chaîne La Borne Bakwadianga. Merci d'être abonnés. Vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout. Alors, restez branchés pour découvrir cette bonne nouvelle avec notre invité de marque, qui est le pasteur Emmanuel Biya Moulaya de l'église La Borne Bakwadianga. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Merci. Je profite pour annoncer notre bonne nouvelle qui est la grande conférence nommée Conférence des femmes d'impact. Il y a plusieurs internautes qui nous suivent de partout. Il y a des femmes, les femmes en général, elles nous suivent. Ce matin, vous êtes là pour nous parler un peu plus sur cette conférence qui est organisée du 23 novembre au 26 novembre 2021, ici au sein de l'église La Borne Bakwadianga. Notre curiosité nous pique. Nous voulons savoir un peu l'inspiration en pensant sur cette conférence. Quelle était votre inspiration en pensant organiser cette conférence des femmes? En fait, vous savez que les femmes ont une très grande influence sur nos vies. Oui. C'est-à-dire, si une femme est bien enseignée, elle est capable d'influencer toute une génération. C'est pour cela que nous avons estimé que c'était important d'avoir un programme d'enseignement avec les femmes sur ce qu'une femme sage peut apporter. Voilà un peu. Nous avons beaucoup pensé à l'influence que peut avoir une femme. Oui. Et comme quelqu'un a dit, si vous voulez changer la moisson, Oui. il faut changer la sémence. Vraiment. Et l'Église sème dans la vie de ses membres par l'enseignement. Oui. On ne doit pas seulement se plaindre de ce qui ne va pas, on doit travailler pour que les choses aillent mieux. Et pour que les choses aillent mieux, il faut commencer par enseigner. Oui. Donc, cette conférence est un moment d'enseignement pour les femmes. Parce que nous croyons que des femmes enseignées peuvent influencer leur famille. Et les enfants qui vont sortir de ces familles-là peuvent aussi influencer la nation. Vraiment. Vous avez parlé de l'impact. Je profite pour annoncer ce thème qui est impact d'une femme sage. Oui. L'impact d'une femme sage. Les femmes nous suivent, elles peuvent se poser plusieurs questions. Impact d'une femme sage. Vous faites allusion à quoi? D'abord, il y a ce verset biblique de Proverbe qui dit une femme sage bâtit sa maison. Voilà. Donc, chacun de nous influence d'une manière ou d'une autre. Oui. On peut influencer négativement, on peut influencer positivement. Oui. Il y a des personnes qui pensent qu'ils n'influencent personne. Chacun de nous influence quelqu'un. Oui. C'est vrai que le cercle d'influence peut être différent. Il y a ceux qui influencent une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5. Il y en a même qui influencent 1000 personnes. Vraiment. Alors, cette conférence parle de l'influence d'une femme. Une femme qui est sage. Oui. Ce qu'elle apporte autour d'elle. Voilà un peu c'est à quoi nous pouvons, ou tout le monde peut s'attendre. Quelle est l'influence d'une femme sage sur son environnement? Voilà. L'influence d'une femme sage sur son environnement. Voilà, donc la femme sera prête de connaître son impact dans son milieu de vie, dans l'église, ainsi de suite, si je pense mieux. Oui, parce que on ignore souvent l'apport que l'on a ou ce que l'on peut faire sur les autres. On pense que dans la vie, on ne fait que subir. Oui. Même ceux qui ne font que subir font subir aussi aux autres toujours quelque chose. Vraiment. Alors, ceux qui sont conscients ou celles qui sont conscientes de ce que leur vie peut apporter aux autres vont agir d'une manière intentionnelle. Elles sauront que ce que je fais va produire cela sur les autres. Voilà. Et c'est une très bonne chose de faire cela, de connaître et d'agir. C'est-à-dire, vous voyez, je sais qu'en posant cet acte, je vais bénir quelqu'un. Je vais instruire quelqu'un. Je vais inspirer quelqu'un. Je veux pousser l'autre à être meilleur. Je sais qu'en me comportant de telle manière, ça va rester dans la mémoire de cette personne-là. Voilà. Et plus tard, ça va influencer ses agissements, son comportement.
C'est un peu ça la philosophie de cette conférence. Merci beaucoup, pasteur, pour nous éclairer. Mais une petite question. Vous serez vous-même orateur de cette conférence? Non, bien sûr, ce n'est pas moi qui suis l'orateur. Nous avons invité une oratrice, une femme formidable. C'est Maman Fifi Tuna Sibilolo qui va venir, qui sera avec nous et qui va enseigner pendant ce temps. Pourquoi vous avez pensé à inviter une femme? Puisque c'est leur conférence ou quoi? Non, parce que je pense que c'est vrai qu'en tant que pasteur, on doit enseigner son église, mais il y a certaines choses, une femme peut mieux le dire à d'autres femmes. Et je crois que cette femme est mieux placée pour parler de cela. Cette servante de Dieu. Vraiment. Pasteur, on nous suit de partout. Il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population de Mbuji-Mayi? Je peux dire Kasaï oriental aussi en général. En RDC, plusieurs personnes nous suivent. À Lubumbashi, à Goma, à Kinshasa, il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à la population? En fait, le message que j'aimerais lancer à la population, à tous ceux qui nous suivent, c'est que la femme a un rôle important. Elle joue un rôle capital dans nos vies. De la maternité jusqu'à notre mort, nous rencontrons des femmes. Alors, enseigner les femmes, c'est préparer l'avenir. Enseigner les femmes, c'est bâtir une société forte. Cette conférence vient au bon moment. Et le thème, c'est un thème particulier, l'impact d'une femme sage. Pour les personnes, pour les femmes qui sont en Mbuji-Mayi, je vous invite tous à venir au centre évangélique La Borne Bakwa-Dianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crèmerie Nyonga. Les hommes, poussez vos femmes à venir participer à ce programme. Les parents, poussez vos filles à venir participer. Les jeunes filles, trouvez du temps pour venir à ce programme. Pour ceux qui sont en dehors de Mbuji-Mayi, qui sont à Kinshasa, à Mweneditu, à Lubumbashi, et même en dehors du pays, vous pouvez suivre ce programme en ligne sur notre page Facebook, La Borne Bakwa-Dianga, et aussi sur notre chaîne YouTube, La Borne Bakwa-Dianga. Pourquoi pas payer aussi les billets pour venir participer? Pour ceux qui peuvent le faire, ça serait une très bonne chose. Je crois que vous serez bénis. Vous n'allez pas regretter votre investissement. Parce qu'en dépensant de votre argent pour participer à ce programme, c'est un investissement que vous faites. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nos internautes seront toujours branchés. La prochaine fois, on ne va pas encore hésiter de vous appeler pour nous en parler un peu plus. Quand ça va commencer, on va continuer toujours à donner des informations sur cette conférence pour plus édifier la population des enfants de Dieu qui nous entendent et nous écoutent, nous voient aussi de partout. Je peux encore vous passer la parole pour la dernière fois. En tout cas, oui. À part l'Internet, il y a encore un moyen pour passer ces messages aux gens, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de l'information, même s'ils n'ont pas d'Internet. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire, ceux-là qui n'ont pas d'Internet? Ceux qui n'ont pas d'Internet, déjà, je crois qu'il y a des extraits de ce programme qui va passer à la radio. Voilà. Et ils peuvent suivre ça sur les fréquences que nous allons communiquer dans quelques jours. Oui. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Moi, je pensais que vous alliez aussi dire à ceux qui suivent de transmettre aussi les messages aux autres. Ils peuvent nous suivre, mais allez aussi parler aux autres, aux camarades. Vous êtes étudiante, vous êtes étudiant, vous avez suivi les messages. Vous pouvez en parler avec les amis de l'université. En ce moment où les amis sont un peu trop sous tension, mais si vraiment ils vous trouveront drôle de parler de cette conférence pendant qu'ils attendent encore les résultats, mais ça n'empêche pas que vous puissiez passer aussi les messages aux autres de venir participer à cette conférence pour la gloire de l'Éternel. Pasteur, je crois qu'on est à la fin. Je vous dis merci. Mais... Si vous le permettez, j'aimerais juste ajouter un tout petit mot. C'est que maman Fifi ne va pas venir seule. Elle vient avec son mari, le pasteur Jean-Paul Bilolo, qui va nous prêcher le matin
et Maman Fifi, ça sera les après-midi. Et le samedi de cette semaine-là, Oui. nous aurons un programme spécial de couple. Donc, nous voulons faire participer tout le monde. Sinon, D'accord. merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci aux chers internautes. Vous êtes là en train de nous suivre. Ne manquez pas à cette grande conférence des femmes. Mais, pasteur, est-ce que les hommes peuvent aussi participer? Bien sûr, les hommes peuvent participer. Parce que ces hommes-là, ils ont des filles à éduquer. Voilà. Ces hommes-là, certains doivent choisir aussi des femmes. Oui. Alors, il faut choisir une femme sage Vraiment. comme épouse. En tout cas, merci beaucoup. C'est un point qu'on allait oublier, mais heureusement que nous sommes rappelés, malgré que c'est déjà vers la fin. Nous vous convions encore à être branchés pour le prochain numéro. On va commencer à appeler des différents invités, mais prochainement, je crois, on va être ici avec la représentante des mamans. Elle va encore nous en parler plus. Merci. Pasteur, est-ce que vous pouvez bénir les enfants de Dieu avant de partir? Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, de partout où ils sont. Laisse que ta paix, que ta grâce remplissent leur maison et leur vie. Nous te recommandons ce programme des femmes, que ce soit une bénédiction pour tous ceux qui vont suivre en présentiel, mais même ceux qui vont suivre en ligne. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, pasteur.